Bienvenue dans notre série de création de sites. Dans cette vidéo, nous allons choisir une niche pour notre site. Encore une fois, nous allons créer un site d'information soutenu, espérons-le, par des revenus publicitaires et également par des produits d'affiliation. Les autres types de sites que vous pourriez créer si vous deviez les classer seraient un site de commerce électronique, un site vendant des produits physiques ou numériques ou un site de référencement local pour une entreprise locale ou un site de classement et de location. Ces deux derniers, le référencement local et ensuite aussi le e-commerce, semblent être un peu plus favorisés aux yeux de Google qu'un simple site d'information qui renvoie vers des offres d'affiliation. Mais sachez que, quel que soit votre choix, qu'il s'agisse du site e-commerce, d'un site de référencement local ou d'un site d'information nationale, vous devez générer du trafic vers ce site. Vous en avez besoin et vous devez également convertir le trafic. Vous devez donc générer du trafic. Il faut faire quelque chose avec ce trafic. Et il est aujourd'hui plus difficile, après la mise à jour du contenu utile de Google, de simplement créer un site d'information. Un site d'information pur et simple qui génère du trafic et construit ce trafic au fil du temps, car tout le monde le fait. Pour chaque site de dentiste local à Toledo, Ohio, il existe 1000 ou 10 000 sites SEO nationaux sur la décoration intérieure ou quelque chose comme ça. Il y a donc beaucoup plus de concurrence sur le plan national que sur le plan local. Et c'est aussi beaucoup plus facile de créer simplement un site d'information que d'obtenir vos propres produits physiques ou numériques. Avoir un système de paiement comme WooCommerce sur votre site et configurer tout cela. Alors, comprenez que ce dans quoi nous nous engageons est beaucoup plus compétitif et que je gagne de l'argent ou non, ce n'est pas le but de ce cours. L'objectif de ce cours est de vous montrer comment passer de rien à un site terminé. Et puis, prenez ça et faites-en ce que vous voulez. À mon avis, aujourd'hui, si vous créez simplement des sites d'information financés par des revenus publicitaires ou des produits d'affiliation, vous devez créer un grand nombre de ces sites. J'espère donc vous donner un plan pour vous aider à créer 5 de ces sites. 10 de ces sites, une centaine de ces sites très rapidement, très facilement. Certains d'entre eux seront des ratés. Certains d'entre eux n'auront aucun trafic. Mais certains d'entre eux pourraient bien être des coups de circuit du Grand Chelem. Nous vivons dans une époque différente car le contenu est devenu une marchandise. Nous pouvons simplement diffuser du contenu à gauche et à droite. Vous utilisez Zimwriter. Vous pouvez générer des milliers d'articles en un clic. Le contenu est donc davantage une marchandise à l'heure actuelle et je pense qu'il faut se démarquer de la masse, que ce soit en créant de nombreux sites ou en trouvant autre chose que la concurrence ne fait pas. Nous allons donc parler de tout cela dans cette série. Le but de cette vidéo est de choisir ce créneau. Suivez-nous, j'espère que vous pourrez également trouver une niche pour ce que vous faites. D'accord ? Alors, plongeons-nous dedans. Maintenant, lorsque je choisis un créneau, je veux réfléchir à la manière dont je vais générer du trafic vers ce créneau. Je ne veux pas compter uniquement sur le trafic de Google si tout ce que je fais est de créer un site d'information. Je veux donc choisir un créneau qui se prête à d'autres supports de trafic que Google. Une manière vraiment intéressante de trouver une autre source de trafic est de consulter les tendances Pinterest. Vous pouvez donc créer un compte Pinterest, puis vous connecter et aller sur trends.pinterest.com, et vous verrez que c'est entièrement gratuit. Ils vous montreront les tendances sur Pinterest en ce moment. Nous pouvons donc examiner les tendances croissantes. Nous n'effectuerons aucun autre filtrage pour le moment et nous trierons par changement mensuel. Alors les ongles de septembre. C'est vraiment énorme en ce moment. Ongles d'automne. Je ne sais pas pourquoi, mais les ongles sont vraiment à la mode en ce moment sur Pinterest. Idées de cadeaux de pendaison de crémaillère, idées de repas scolaires, vidéos insolites. C'est bon. Couleur de cheveux d'automne, tenue d'automne pour femmes, cheveux d'automne, la gravité tombe. Voyons. Jean Senior. Ce sont donc toutes des manières par lesquelles nous pouvons trouver un créneau, car ce que nous pourrions faire, c'est des images d'IA utilisant désormais les modèles de flux et également les modèles d'idéogrammes de très haute qualité. Il peut encore y avoir des erreurs avec les mains ou avec le visage de temps en temps. Mais à part cela, ces images passeront pour de vraies images et vous les mettrez sur votre site. Droit, vous pouvez obtenir cette piste et ensuite l'épingler évidemment. J'ai un générateur de code PIN ou quelque chose comme ça. Et vous obtenez ce trafic de Pinterest vers votre site et peut-être que vous avez des offres d'affiliation sur votre site. Vous pouvez facilement obtenir ces conversions. Bien, il s'agit donc d'une nouvelle façon différente et unique d'envisager la génération de trafic qui ne passe pas par Google. Maintenant, vous aimeriez toujours avoir du trafic Google, Bing ou Yahoo. Mais ce sont des idées qui devraient tourbillonner dans votre tête pendant que vous essayez de déterminer dans quel créneau vous concentrer. Parce qu'une fois que vous vous engagez, vous êtes marié à cette niche jusqu'à ce que vous supprimiez le site. Vous allez donc y consacrer beaucoup de temps et d'investissement. Mais j'espère que ça ira plus vite. J'espère donc que vous pourrez créer ces niches peut-être une fois par semaine ou quelques sites par mois ou quelque chose comme ça et que vous ne serez pas aussi lié à une niche particulière si cela finit par être un échec. Nous pouvons donc aller ici et filtrer par intérêt. Et juste à titre d'exemple, vous cliquez sur le sport par exemple. Et nous avons des affiches pour les seniors. Le volleyball pose pour des photos individuelles.
Donc, je ne pense pas que beaucoup d'entre eux soient de bonnes niches dans lesquelles se lancer, car vous allez alors potentiellement compter sur l'IA pour créer une figure humaine, et il se pourrait qu'elle ait des mains ou un visage foiré, ce qui devient moins fréquent maintenant, mais vous devrez toujours vérifier ces éléments et si vous avez un problème, vous devrez y aller manuellement et le réparer, ce qui est une perte de temps et vous ne voudrez peut-être pas emprunter cette voie. J'aime aussi les poses des médias pour le volleyball. Vous avez peut-être l'IA parce qu'elle a été formée sur des photos et des images humaines et réelles. Cela pourrait ressembler à un logo ou à quelque chose d'une école. Je suis dans l'Ohio, donc cela pourrait ressembler au logo de l'État de l'Ohio et cela pourrait également vous causer des ennuis. Alors peut-être que vous ne voulez pas faire ça. Affiche pour senior. Tout ce qui contient du texte, l'IA s'améliore considérablement. Si vous utilisez Flux Pro ou Idéogramme, l'IA est bien meilleure avec le texte, mais ce n'est pas toujours parfait. Il y a encore des choses que tu vas devoir corriger. Alors pensez-y si vous vous dites « Oh, je vais créer un site entièrement consacré à la décoration des vestiaires. » Cela pourrait poser des problèmes. Les citations sont un autre exemple. Beaucoup de gens sur Pinterest aiment les citations, mais, encore une fois, vous allez devoir filtrer ces images pour vous assurer, numéro 1, qu'elles sont accrocheuses, ce que l'IA peut faire. Ils sont très esthétiques, mais le texte n'est pas non plus foiré, ni déformé. Comme les légendes Instagram pour les seniors, comme ce genre de choses ici, l'IA ne pourra pas le faire. Je n'arrive pas à croire que les gens épinglent ça quand même. C'est juste une liste de choses. Cela me surprend toujours. Légende des décharges d'été. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voyons, parentalité. Donc, être parent est toujours cool parce qu'il y a des trucs sur les bébés que nous pouvons aborder. Une chose que j'ai rencontrée était ce concept de révélation du genre. C'est vraiment important sur Pinterest. Voyons, révélation du genre. Et je pense que ce serait en fait un excellent créneau dans lequel se lancer. Il existe de nombreuses idées de genre différentes, des idées révélatrices. Et il y a des entreprises qui vendront ces produits. Et ce ne sera pas seulement Amazon, ce seront des entreprises privées qui les vendront. Si vous envisagez de faire du dropshipping, cela pourrait être quelque chose de vraiment intéressant à faire. L'entrée serait probablement très peu coûteuse. Vous pouvez créer votre propre site de commerce électronique et y générer du trafic. Mais oui, ce serait un excellent créneau dans lequel se lancer. L'IA pourrait proposer des photos vraiment cool pour différentes idées de fêtes de révélation. Je vais changer les différents outils maintenant. Mon cerveau fonctionne ainsi lorsque je recherche un créneau particulier et que je construis ce site. Donc, je n'ai pas en arrière-plan une sorte d'organigramme ou de processus par lequel je réalise chaque petite étape. Vous devez donc simplement suivre mon rythme et voir comment mon esprit fonctionne. Et vous pourriez faire les choses un peu différemment. C'est parfaitement bien. Ce n'est pas nécessairement un cours de référencement. Il s'agit d'un cours sur la façon de passer de rien à un site terminé. Alors oui, nous ferons un peu de référencement ici, mais ce n'est pas le but de ce cours. L'objectif de ce cours est de passer de rien à une idée jusqu'à ce site fini. Je vais vous montrer comment procéder afin que vous puissiez commencer à créer ces sites très rapidement si vous le souhaitez. Alors, introduisons la révélation du sexe et voyons ce que nous obtenons du point de vue des mots-clés correspondant au terme. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser des références H. Vous pouvez utiliser Ubersuggest. Vous pouvez utiliser SEMrush. Uref est comme les talons or, mais il est aussi très cher. Mais vous devriez probablement utiliser quelque chose qui ne soit pas nécessairement destiné à examiner la difficulté, car cela peut être incorrect maintenant après la mise à jour du contenu utile. Mais regardez ceci juste pour avoir une idée de ce que les gens recherchent réellement. Alors si nous allons ici et trouvons quelque chose de plus simple ici, comme une robe révélatrice de genre. C'est zéro difficulté. Waouh, c'est assez facile de se classer pour ça. Mais lorsque vous cliquez réellement sur le lien et que vous regardez qui est classé, ce sont de nombreux sites de commerce électronique. Bien, Etsy, e-com, Chine, écologie. Amazon, e-com. Probablement tout ce qui concerne le commerce électronique. Donc, si vous commencez à écrire un article d'information pour cela, même s'il est indiqué que c'est facile, vous ne serez pas classé pour cela. Une façon de filtrer ces éléments est d'aller ici et de dire « Je veux voir des éléments pour lesquels Amazon.com, par exemple, n'est pas classé dans le top 10 ». Cela filtrera les 31 000 mots-clés jusqu'à environ quelques milliers, je pense. Ouais, 2200. Donc, des idées générales révèlent. Ce serait un excellent article d'information. J'ai déjà regardé ça. Vous savez, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un accident d'avion révélant le sexe d'une personne. En fait, il y en avait un, j'ai cherché ça sur Google. Il y avait comme cette vidéo de révélation du sexe et un avion volait au-dessus de nos têtes et laissait tomber des confettis ou quelque chose comme ça, mais ensuite l'aile se brisait et l'avion entier s'écrasait. C'était fou. Vraiment triste. Idée de révélation générale simple, idée de révélation générale mignonne. Nous pourrions donc écrire de nombreux articles d'information différents sur ce sujet. Nous pouvons également cliquer sur les questions, et nous avons 260 questions. Et encore une fois, nous abordons cela non seulement du point de vue de la question « Est-ce que je vais être classé sur Google ?», mais aussi du point de vue de la question « Que puis-je écrire ?» Quel article puis-je écrire qui peut contenir 10, 15 ou 20 images sur lesquelles je peux configurer un générateur d'épingles et commencer à épingler ces choses sur Pinterest plusieurs fois par jour et générer du trafic de cette façon vers vos offres d'affiliation Amazon et des choses comme ça?
D'accord? Ce serait donc un bon créneau. Je pense que ce serait un créneau vraiment intéressant à poursuivre, mais j'ai fait quelques recherches au préalable et je pense avoir trouvé quelque chose d'un peu mieux. Mais je voudrais commencer par dire, ne vous sentez pas enfermé. Il existe des millions de niches. Que vous ayez trouvé l'idée de niche sur Pinterest ou ailleurs. Il existe tellement d'idées de niches différentes et vous pouvez aller large ou plus restreint. Bien, vous pourriez organiser des fêtes de révélation du sexe de jumeaux ou de sextuplés ou quelque chose comme ça. Oui, il y a moins de trafic. Droite. Mais quel investissement avez-vous dû investir dans le site? Vous pouvez créer ces sites très rapidement en utilisant l'IA et vous pourriez être en mesure d'investir 15 ou 20 dollars dans un site proposant des idées de révélation du sexe des sextuplés ou quelque chose comme ça. Alors ne vous sentez pas limité par le fait que vous devez choisir quelque chose dans ce créneau de révélation du sexe. Il existe toutes sortes de façons de trouver des idées sympas pour le déjeuner initial à l'école. Vous pourriez créer un site d'idées de déjeuner pour les repas scolaires ou une alimentation saine pour les enfants ou quelque chose comme ça. Il est très facile de trouver ces différentes idées de niche. Je pense que beaucoup de gens sur Pinterest cliquent sur la décoration intérieure. Je veux te montrer quelque chose. Je filtre donc par design et décoration intérieure. Encore une fois, juste une idée parmi 1 million d'idées qui existent. Donc, changement mensuel, nous avons une décoration d'automne moderne. Donc, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais en ce moment, nous entrons en septembre. Nous sommes à la fin du mois d'août. Les gens recherchent l'automne. Les gens recherchent Halloween. Ils veulent décorer leur maison. Alors regardez cette décoration d'automne moderne. Cela a augmenté de 1500% à l'heure actuelle. C'est comme une augmentation de la demande. Décor de manteau d'automne, décor d'automne Dollartree. Décoration d'automne bon marché, literie d'automne, idée de décoration d'automne pour la maison, couronne d'automne pour la porte d'entrée, décoration bohème d'Halloween. Regardez tout ça. Chaudron DIY, décoration d'appartement d'automne. Fantastique. Et c'est juste l'automne. Alors imaginez que ce soit saisonnier. Voilà donc la déco d'été. Il y a des décorations de Noël. Il y a des décorations d'Halloween. Il y a une décoration printanière. Tout ça. Nous pouvons donc aller ici pour voir les références, valider cette idée, et nous pouvons mettre des idées de décoration. Parce que chacun d'entre eux pourrait être un Pinterest ou un post pour Pinterest. Idée de décoration de salle de bain, idée de décoration de chambre, idée de décoration de salon. Qui se soucie de la difficulté? Cela n'a pas d'importance car nous allons mettre cela sur Pinterest. Idée de décoration de cuisine. Mais regardez le trafic ici. C'est vrai et cela pourrait être faux d'une certaine ampleur. D'accord? Mais 22 000 idées de décoration de salle de bain. Idée de décoration de porte d'entrée. Bureau. Si toutes ces personnes recherchent ces idées de décoration, est-ce vraiment leur idée alors? Veulent-ils vraiment vivre selon l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce qui est beau dans votre salle de bain? Je ne sais pas. Idée de décoration pour manteau de cheminée. Idée de décoration de table de salle à manger. Un meuble TV, comme tous ces trucs. C'est génial. Cette niche serait vraiment fantastique. Maintenant, je vais faire quelque chose de stupide et je vais choisir d'aller très loin. Nous allons juste faire de la décoration. Je ne vais pas me limiter à l'automne ou à l'hiver. Maintenant, nous pouvons créer les catégories que nous allons construire sur notre site. Mais le site lui-même ne sera pas lié à une saison ou à une fête spécifique. Mais vous pourriez facilement le faire. Vous pourriez facilement trouver des domaines intéressants qui s'adaptent à ce créneau particulier. Mais je pense que nous allons continuer comme ça. Faisons une recherche rapide. Idée de décoration d'automne. Regardez tous ces gens qui font des épingles sur ce genre de choses. Conception unique. Près d'1 million d'abonnés. Montana heureux. 77 000 abonnés. 25 000 abonnés. J'ai des gens dans mon groupe qui utilisent beaucoup Pinterest, ils créent des sites et publient du contenu, et ils obtiennent environ quelques milliers de clics par mois. Je viens de faire un Pinterest ou un site qui se prêtait à Pinterest. Et beaucoup des images que j'ai faites contenaient en fait des graphiques et du texte. J'ai donc dû aller de l'avant et en corriger beaucoup. Mais il existe des moyens de le faire sans même utiliser le texte sur les graphiques. Et les gens aiment vraiment ça. J'ai aussi remarqué quelque chose. Je n'ai pas enquêté là-dessus, mais vous pouvez via Pinterest cliquer sur « Acheter ce look » et Pinterest utilisera, par exemple, l'IA pour déterminer, par exemple, les correspondances. Je pense que si vous créez un compte professionnel et que vous avez suffisamment de trafic ou quelque chose du genre, vous pourrez peut-être gagner une commission sur la vente de ces choses. C'est donc une autre chose à examiner. Je n'ai pas examiné la question, mais tout ce balisage n'est pas effectué par l'auteur. Tout cela est fait par Pinterest. Cela pourrait donc être quelque chose à examiner également. Il existe de nombreuses façons différentes de générer du trafic et de générer des revenus autrement que via Google. Allons-y avec ça. C'est le créneau que nous allons choisir. Si vous pensez que j'ai raté quelque chose ou si vous avez des conseils ou astuces supplémentaires, nous sommes tous une communauté. Nous travaillons tous ensemble. Il y a 1 million de personnes qui sont plus intelligentes que moi. Alors partagez vos connaissances ci-dessous. Laissez un commentaire. Entraidez-vous les uns les autres. Faisons de ce référentiel un endroit sympa pour choisir une niche. Les conseils pour choisir une niche pour le site que vous allez créer.
laissez un commentaire ci-dessous. Si vous avez d'autres questions ou réflexions, laissez un commentaire et abonnez-vous. Toutes ces bonnes choses. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger dans la recherche de nos mots-clés, le clustering et toutes ces bonnes choses. J'espère vous y voir.